Masechet Psachim, Daf Petet Amoud Bet, on va commencer par Petet Amoud Aleph, la Mishnah qui est au milieu de la page, la première Mishnah. Haomer lebanav, Hareni Shochet et Pesach, Al mi sheyale mikem rishon l'Yerushalayim. Kevan sheichnis harishon, Rosho verubo, Zacha bechelko, Umzaket echav imo. On a déjà appris que le Korban Pessah doit être mangé par des personnes qui ont commandé et réservé leur part dans l'agneau pascal. Ishlefi ochlot achosu alase. Alors, pas seulement tachosu alase, velakahu shreno akarov elav bemirsat nefashot. Mirsat nefashot. Les personnes qui ont réservé. La Mishnah nous dit que un père qui aurait dit à ses enfants, moi je vais faire la shrita de l'agneau pascal et je vais acquitter lequel de mes enfants, celui qui va rentrer le premier à Yerushalayim. Areni shochet et apesach almi sheyale mikem rishon l'Yerushalayim. Pourquoi il a dit ça? On va voir dans la Gemara qu'il a voulu les stimuler pour aller faire Aliyah la Regel. Il a vu qu'ils étaient un peu nonchalants. On est fatigué, il fait froid, il fait chaud, on n'a pas envie de monter, on veut rester à la maison. Alors, pour les stimuler, il leur dit, moi je vais faire le Korban Pessah, mais pour celui qui va arriver le premier. Et c'est comme ça qu'il va créer l'esprit de compétition. Et ils vont courir vers Yerushalayim. Areni shochet et apesach al mi sheyale mikem rishon l'Yerushalayim. Et voilà que, en effet, il y a eu un rishon. Le premier des frères est arrivé. Donc, selon le tnaï, la condition posée par le père, il a été zoré. Et pourtant la Mishnah va nous surprendre. La Mishnah va nous dire Kevan sheichnis harishon, Rosho verubo, Zacha bechelko, Umzaket echav imo. Dès que le premier des frères est rentré à Yerushalayim, même pas entièrement, juste sa tête et la majorité de son corps, Rosho verubo, ça suffit déjà pour dire qu'il est arrivé à Yerushalayim. La condition a été remplie et il est zoché de sa part de Korban Pessah. Zacha bechelko. Et la Mishnah conclut en disant Umezake et echav imo. Il va pouvoir acquitter ses frères avec lui. C'est-à-dire, puisqu'il a reçu une part, alors il va pouvoir partager ce Korban Pessah avec ses frères. La Gemara immédiatement va poser la question. Elle va dire Shma mina yesh brera. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque finalement, on ne sait même pas qui est-ce qui va arriver le premier. Est-ce que le père savait au moment où il a fait la shrita lequel des frères allait arriver en premier? Non, il ne savait pas. Il a dit je le fais pour le premier. Mais le premier, on ne sait pas qui va être le premier. Ce n'est qu'au bout de la compétition qu'on verra qui est arrivé le premier. Alors comment, après la shrita, l'un des frères va être zoché? Qu'est-ce que dit le père? Le père il dit comme ça. Areni shochet. Voilà, maintenant je fais la shrita. Mais vous savez pour qui? Pour celui qui va arriver le premier à Yerushalayim. Ou bien il dit, quand je vais faire la shrita, je vais le faire pour celui qui va arriver le premier à Yerushalayim. Au moment de la shrita, personne n'était encore à Yerushalayim. Et voilà qu'arrive l'un des frères, le premier. Qu'est-ce qu'on a dit? Il est zoché. Comment il peut être zoché? Mais au moment de la shrita, il n'était pas encore arrivé, donc le père, il ne savait pas à qui il allait réserver une part, pour qui il allait réserver. Ça pouvait être ce frère ou un autre frère ou un autre frère, donc il n'y avait aucune certitude. Alors si on dit que malgré tout ça marche, c'est qu'on fait fonctionner
quelle idée, quel concept? Brera, rétroactivité. Regardez, dit Rashi. Shma mina yesh brera, kasal kadatin delo imnu elahad. La Gemara a cru pour l'instant qu'en réalité, il n'y en a qu'un seul qui va mériter cette réservation, cette attribution. Mais cette attribution, elle a lieu après la Shrita, puisque c'est après la Shrita qu'il est arrivé le premier. Alors comment il peut? Et la Vadaï, que cette Mishnah, elle s'appuie sur la notion de Yesh Brera, que oui, on fait fonctionner le concept de Yesh Brera. Est-ce que tout le monde tient de ce concept? Pourtant, c'est une mahloket entre les Tanaïm. Est-ce que Yesh Brera ou En Brera? Alors quoi, cette Mishnah, il faut dire qu'elle ne fonctionne que d'après celui qui dit Yesh Brera, et celui qui dit En Brera ne serait pas d'accord? La Mishnah nous dit non, c'est pas obligé. On peut dire que notre Mishnah, elle marche même d'après celui qui dit que En Brera, la rétroactivité ne marche pas. Amar Rabbi Yochanan, Kedel Zarzan bemitzvot ka'amar. Alors pourquoi est-ce qu'ici ça marche? C'est parce qu'en fait, le père, pourquoi il leur a dit ça? C'était juste pour les stimuler, pour les motiver. Leur dire, allez-y, courez à Yerushalayim. C'est pour le premier que je vais faire le korban. Mais en réalité, il le savait, que c'était pour tout le monde, pour toute la famille. Alors, pourquoi il leur a dit pour le premier? Kedel les arzan be mitzvot, pour les empresser à faire la mitzvah. Mais en réalité, il voulait faire pour tout le monde. La Gemara dit, Daikanami, c'est vrai, de notre Mishnah, on peut déduire qu'en réalité, le père, il a réservé l'agneau pascal pour tous ses enfants. Et quand il leur a dit ça, c'était juste pour les motiver. Et quelle est la preuve? Daikanami dekatane, umezake ehav imo. Il est écrit à la fin de la Mishnah que le frère qui est arrivé le premier, Zoche behelko, umemane ehav imo, umezake ehav imo. Il va mériter sa part et il va également inclure ses frères avec lui. La Gemara dit, Iyamar bishlama de amninu me'ikara shapir, ela yamar de lo amninu me'ikara le batar de shahid mika mitmanu ve'atnan nimninu moshrim yedehem imenu ad sheishahet. La Gemara dit, c'est obligé de comprendre ainsi la Mishnah, que le père voulait faire la shrita de l'agneau pascal pour tous ses enfants. Et c'est sûr que quand il a dit, pour celui, je fais la shrita pour celui qui va arriver le premier, c'était stam, pour les stimuler, les motiver. Quelle est la preuve? La preuve, c'est que la Mishnah te dit que lorsqu'il y en a un qui est arrivé le premier, alors il prendra part dans cet agneau pascal pour lui et pour tous ses frères. Quoi? Comment ses frères? Mais comment ses frères ils rentrent là-dedans? Si tu me dis que le père n'avait pas la kavana, de réserver pour les autres enfants, alors comment est-ce que maintenant, une fois que la shrita est faite, ils vont pouvoir réserver une part? Il va réserver pour ses frères, mais un putain il peut réserver pour ses frères, mais pourtant, on va voir dans une Mishnah, où il est écrit clairement qu'il est possible de réserver quand la bête est vivante. Il est possible de se retirer quand la bête est vivante. Mais on ne peut pas réserver ou se retirer d'une réservation, se désister, lorsque la bête est déjà shritée. Donc tous les mouvements sont possibles avant la shrita, mais pas après. Or ici, qu'est-ce que tu me dis? Le père, au moment de la shrita, il a réservé que pour qui? Que pour celui qui va arriver le premier. Zeshiyavo Rishon, Yerushalayim. Et après, Mezake Hav'imo. Comment il peut être Mezake Hav'imo? C'est impossible. Et la Vadaï, Shmamina. De là, on apprend que Behemet, la kavana du père, c'était d'acquitter tous ses enfants. Et quand il a dit, je le fais que pour un seul, on a bien compris quelle était la raison pour laquelle il a dit ça. Il a dit, quand il leur a dit à eux, c'était pour les motiver,
Mais tout seul, quand il a fait la shrita, il dit « Je fais la shrita pour tous mes enfants. » Et eux aussi, ils savaient que c'était avec papa qu'ils vont manger. Donc, c'est une comédie, si j'allais dire. C'est une comédie du père qui veut stimuler ses enfants, leur dire « Mes enfants, je compte sur vous. Allez, faites la course. Allez-y le premier. Je veux voir qui est-ce qui va arriver le premier à Yerushalayim. » C'était juste dans cet esprit-là. Parce que sinon, comment tu peux comprendre que celui qui est arrivé le premier, il va être mésaqué les autres? Ça n'a aucun sens. Donc Béhémet, en brera. Béhémet, on peut dire que en brera, la notion de rétroactivité, ça ne marche pas. Alors pourquoi est-ce qu'ici, ça marche? Ça marche parce que ce n'était pas rétroactivement. Depuis le début, il voulait pour tous ses enfants. Tanyana Mehachi, la Baraïta le confirme. Maase vekadmu banot labanim venimtseu habanot zerizot ubanim shfelim. C'est-à-dire, un jour, le père a dit à tous ses enfants, je fais la shrita pour celui qui arrivera le premier. Qu'est-ce qui est arrivé? Les filles sont arrivées les premières avant les garçons. Alors, il s'est avéré que les filles étaient zrizot, zélées, empressées, et les garçons, étaient shfelim, c'est-à-dire atselim, étaient des fainéants. Et Rachid nous dit, qu'est-ce qu'on voit dans cette baraïta? Nous voyons que les filles, elles étaient zrizot. Ça veut dire que lui, ce qu'il voulait le père, c'était de la zrizout, de l'empressement. Il a voulu simplement qu'ils fassent la mitzvah avec enthousiasme et qu'ils aillent à Yerushalayim avec dynamisme et pas nonchalance. Et les filles ont fait preuve, en effet, d'empressement, de zrizout pour la mitzvah. Je rappelle juste que le père, il aurait pu dire ça, par exemple, quelques semaines avant Pessah. Il dit à ses enfants, le 14 Nissan l'après-midi, quand je serai là-bas au Beth Amikdash, je ferai la shrita pour le Korban Pessah. Pour qui? Pour le premier de mes enfants qui va arriver à Yerushalayim pour Aliyah la Regel. Évidemment, dans sa tête, il pensait. Mais dans sa tête, non seulement dans sa tête, mais que tout seul, oui, voilà. Il s'est retourné, il a dit en fait, je le fais pour tous. Au moins, la shrita, il a dit je fais la shrita pour tous mes enfants. Mais simplement pour les stimuler, il a dit ça. Donc la shrita se fait dans le Beth Amikdash, dans la Hazara, et la consommation du Korban se fait dans tout Yerushalayim jusqu'aux murailles. Aïe 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 aïe. Nouvelle Mishnah. Le'olam nimnim alav ad sheyebo kazait lekol echad ve'echad. Combien de personnes peuvent s'associer pour un Korban Pessah? Alors, il faut qu'il y ait au minimum un kazaït pour chacun. Si par exemple, l'agneau il est très petit, alors il faut qu'on ne soit pas trop nombreux, parce qu'il faut qu'il y ait au moins un kazaït pour chacun. Un kazaït de viande. Parce que le ikar du Korban Pessah, c'est la consommation, c'est la achila. Ve'achlu et abassar bal-laïla hazeh. Et comme la Torah exige une achila, nous avons une règle. C'est quoi achila? C'est minimum kazaït, le volume d'une olive. Mais si on est trop nombreux et que chacun va recevoir 3 fibres de viande, et donc il y a moins de kazaït, alors ce n'est pas possible. Voilà le maximum d'associés, c'est qu'il y ait au moins un kazaït pour chacun. S'il y a au moins un kazaït pour chacun, ça s'appelle achila. Tout va bien. Ve'achlu et abassar bal-laïla hazeh. Mais est-ce que s'il a déjà mangé Korban Hagiga, même pour la Tosef, donc il faut absolument un kazaït pour fermer. Absolument, parce que moins de kazaït, ça ne s'appelle pas achila. La Mishnah continue et nous dit Nimnim ou moshrim et yedehem mimenu ad sheishahet. Encore une limite. Là, on a dit que la limite du nombre de personnes, c'est minimum kazaït. Deuxième limitation, c'est la réservation. Elle peut se faire jusqu'à quand? Le désistement peut se faire jusqu'à quand? Quelqu'un qui a dit voilà, moi je mangerai avec vous. Je réserve ma part avec vous. Ou bien le contraire, quelqu'un qui a déjà réservé et il veut se désister. Alors tout ça c'est possible avant la shrita.
Mais après la shrita, trop tard. Donc c'est ce que dit la Mishnah. Nimnim ou moshrim et yedehem mimenu ad sheishahet. Jusqu'à la shrita, mais pas après. Rabbi Shimon Omer ad sheizrok et adam. Rabbi Shimon nous dit que non. Il y a encore une possibilité de réserver. Il y a encore une possibilité de réserver ou de se désister jusqu'à la Zrikat Adam. Alors, en fait, Rashi nous dit que c'est pas bédiouk comme ça. Regardez ce que dit Rashi. Hachi shachet, aval mishenishhat, en nimnim alav, ven moshrim emenu. Afilou le Rabbi Shimon de Palig ve'amar, hachi zarek, hamokim de limashech ou de Palig aval belimanot modé. Rashi retire l'erreur que je vous ai dite. Moi, je vous ai dit que Rabbi Shimon pense qu'on peut réserver, même après la shrita, tant qu'il n'y a pas eu encore de zrika. C'est quoi zrika? L'aspersion du sang du korban sur le misbéach. Eh bien, Rashi dit faux. Quand Rabbi Shimon a dit ad zrikat adam, c'est pas pour les imanot, c'est grec kedé les imashech. Pas pour la réservation, que pour le désistement. Ça veut dire qu'on peut encore se désister jusqu'à Zrikat Adam. Mais réserver, il n'est pas possible après la Shrita. Pourquoi? Parce que on ne peut réserver que lorsque l'agneau est vivant. Mais une fois qu'il est mort, ça y est, on ne peut plus réserver. Alors, on va récapituler. Machloket Tanakama et Rabbi Shimon à propos de la réservation et le désistement. Selon Tanakama, on peut réserver ou on peut se désister uniquement avant la shrita. Après la shrita, il n'y a plus de possibilité de changement. Ni réservation, ni désistement. Tandis que Rabbi Shimon nous dit qu'il y a une différence entre minouy et meshicha. Leitmanot, c'est-à-dire réservé, alors ça c'est possible uniquement lorsque la bête est vivante, avant la shrita. Après la shrita, ce n'est plus possible de réserver. Par contre, se désister, c'est possible même après la shrita, tant qu'il n'y a pas eu encore la zrikat adam, l'aspersion du sang. Et quel est l'intérêt de la personne qui veut se désister? Eh bien, parce qu'elle ne veut pas rester associée à ce groupe. Elle a trouvé un groupe plus sympathique. Elle dit, moi je ne vais pas réserver avec vous, vous ne m'intéressez plus, je vais aller avec les autres, mes copains là-bas, réserver. Donc il va aller faire une réservation avant la shrita de l'autre côté. La Gemara demande, Maïka mashma'alan. Quel est le chidouche comme quoi on peut se désister tant que la bête est vivante? Mais c'est pshita, puisque j'ai fait une réservation, j'ai pris une part là-dedans, mais maintenant je ne veux pas. Alors, quel est le chidouche? Maïka mashma'alan. La Gemara répond, Haïka mashma'alan. D'afal gav de imne alav haburazu, hozeret venimnin alav habura aheret. C'est-à-dire, le chidouche, c'est que même s'il y a eu un changement total du groupe, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'il y a désistement, alors il n'y a plus personne du premier groupe. On a des nouvelles réservations et on a des désistements par rapport aux précédents. Imaginons par exemple, on avait, je vais les appeler comme ça, 10 personnes, Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, voilà, 10 personnes. Et après, toutes celles-là se sont désistées au fur et à mesure. Et après, sont arrivées des nouvelles réservations. Et du premier groupe, il ne reste plus personne. Est-ce qu'il y a un problème? Alors, c'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est de nous dire que même s'il y a eu un changement radical du groupe, il n'y a plus personne du premier groupe dans cet agneau, c'est permis. Je répète. Hakamashma'alan de afal gav de imne alav haburazu, hozeret venimnim alav habura aheret. Les olam nimnim alav. Qu'est-ce que ça veut dire les olam nimnim alav? On peut toujours être nimna
même s'il n'y a plus personne du premier groupe. Regardez ce que dit Rashi. Rashi nous dit Kol habura shelema shenimnu al pesach ehad imshechu kulam et yedem imenu. Tout le monde peut se désister et aller ailleurs, et maintenant on aura un nouveau groupe. Quel est le chidouche? Écoutez ce que dit Rashi de très fort. Vedelo ke Rabbi Yehuda de Amar le Kaman beperek mishayatame ubilvad sheye ehad mibnei habura rishona kayam alav. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec notre Mishnah et il dit faut qu'il reste au moins un du groupe précédent. Tu peux pas changer, par exemple retirer les 10 premiers et amener 10 nouveaux. Impossible. Tu peux retirer 9, mais il faut qu'il reste un du premier groupe. Il est écrit comme ça dans la Gemara d'Avtzadik Tet, où Rashi nous renvoie l'opinion de Rabbi Yehuda, qui nous dit comme ça. L'imam Atnitin de Loke Rabbi Yehuda. Detania. Rabbi Yehuda s'est exprimé dans une braïta qui est la suivante, à propos du pasuk. Ve'im im'at habayit mihiyot misse. מלמד שמתמעטין והולכין ובלבד שיהיה אחד מבני חבורה קיים דברי רבי יהודה. D'accord? Rabbi aussi אומר ובלבד שלא יניחו את הפסח כמות שהוא. Ça veut dire sans propriétaire. Il faut qu'il y ait un propriétaire. C'est la même chose. C'est la même chose. Oui, mais Rabbi Yehuda dit pareil. Non, pas tout à fait. C'est que Rabbi aussi dit qu'il ne faut pas qu'il y ait changement d'un coup. Ça veut dire on peut avoir 10 nouveaux par rapport à 10 anciens, mais il ne faut pas qu'il y ait un moment de vide. C'est ça ce qu'il dit Rabbi aussi. Rabbi Yehuda dit, mon problème n'est pas un problème de vide. Mon problème c'est qu'il faut toujours qu'il reste un rescapé du premier groupe. Même après, on peut retirer 9, mais pas 10. Tandis que pour Rabbi aussi, c'est possible. Tu peux retirer 10 et 10, mais pas d'un coup. Regarde, pas d'un coup. Il ne faut pas qu'il y ait un moment de vide. C'est ça ce qu'il dit Rabbi aussi. Donc, pour Rabbi Yehuda, il faut toujours qu'il reste un rescapé. Dans le nouveau groupe, il faut un de l'ancien groupe. Pour Rabbi aussi, non. Pour Rabbi aussi, tu n'as pas besoin de ça. Simplement, il ne faut pas qu'il y ait un moment où il n'y a personne. Alors maintenant, d'où il apprend ça Rabbi Yehuda? Du pasuk ve'im im'at habayit mihiyot misse. Ça veut dire ve'im im'at habayit mihiyot misse. Im'at habayit. C'est quoi le mot mitma'et? Mitma'et, ça veut dire se réduire. Quand on dit se réduire, ça ne veut pas dire disparaître. Donc pour Rabbi Yehuda, c'est impossible de faire disparaître tout le groupe. S'il y avait un baït, im'at habayit. Tu peux être méma'et le baït, tu peux être méma'et le groupe, mais pas le faire disparaître totalement le premier groupe. C'est tout. Donc c'est des questions de psukim. Il faut comprendre que Rabbi Yehuda est un akama, son holkim par rapport au psukim. Pourquoi cette discussion sur l'histoire du changement du premier groupe? C'est pour ne pas que le korban il reste... Non, c'est des psukim. Est-ce qu'on fait la dracha ou pas? C'est tout. Alors maintenant, la Gemara nous dit Nimnim ou moshrim et yedem ad shahet. Rabbi Shimon omer ad zarek adam. D'après Tanakama, il est possible de réserver ou de se désister que lorsque la bête est vivante, jusqu'à la shrita, mais Rabbi Shimon dit que, en effet, on peut même après la shrita se désister tant qu'il n'y a pas eu de zrikat adam. Amar Abaye, mahloket limashech. Et c'est Abaye qui nous explique ça. Rashi ne l'a pas inventé. Rashi l'a repris de Abaye. Mahloket limashech, de Rabbanan savre mihiyot misse. Mihiyoteh desse. Le Rabbi Shimon ça va, mais havayata desse. Aval imano divrei akol ad shishahed yamakra b'mirsat nefashot ve'adar tachosu. Abaye nous dit que Rabbi Shimon et Hachamim sont en mahloket que par rapport à la meshicha, au désistement, mais pas par rapport au minouï, pas par rapport à la réservation.
Pour la réservation, tout le monde est d'accord que ça doit se faire avant la shrita. Pour le désistement, mahloket. Tanakama dit avant shrita. Rabbi Shimon dit même après shrita, avant zrika. Alors sur quoi ils s'appuient les deux pour s'exprimer ainsi? Cette mahloket. Amarabaye mahloket ibasher des rabanan savré mihiyot mise. Ça veut dire quoi? Ve'im im'at abayit mihiyot mise. Ve'im im'at abayit mihiyot mise. On a déjà dit que imim'at, c'est quoi im'at? Diminuer. Ça veut dire quoi diminuer? Ici, ça veut dire se désister. C'est dans le sens de se désister. Mitma'et habayit. Bayit, c'est le groupe. Im'at, c'est réduire le groupe. Ça veut dire qu'il y a des désistements par rapport au groupe qui avait réservé. Donc le groupe se réduit. Im'at habayit. Quand est-ce que tu peux Im'at habayit, quand est-ce que tu peux réduire le groupe? Eh bien, c'est possible, mihiyot mise. Tant que le C s'appelle C. Et quand est-ce que l'agneau s'appelle agneau, c'est-à-dire C, il porte le nom de C quand il est vivant. Une fois qu'il est mort, il ne s'appelle plus C. Alors, im'at habayit mihiyot mise. C'est qui dit ça? Hachamim, Tanakama. Rabbi Shimon dit non. Im'at habayit mihiyot mise. C'est pas écrit mihiyot quand il est haï. C'est écrit mihiyot, c'est quand il existe. Et quand est-ce qu'il existe encore cet agneau? Même après la shrita, eh bien, c'est behavayato. Havayato des C, c'est-à-dire tant que on n'a pas terminé les avodot, tant qu'on n'a pas fait la zrika. Mais une fois qu'on a fait la zrika, même si il y a eu la shrita, étant donné que tant que il n'y a pas eu la zrika tadam, donc ce C n'a pas été encore consommable. Je m'explique. Quelle est la différence entre un C qui a été shrité et de la viande qu'on peut manger? Ça c'est de la viande et ça c'est de la viande. La différence, c'est que un C avant zrika n'est pas mangeable. C'est pas de la viande. Quand est-ce qu'il sera bassar? Ce n'est qu'après la zrikat adam. Car la zrikat adam le rend consommable. Et là, ça s'appelle du bassar. Mais avant qu'il soit consommable, comment il s'appelle? C. Alors c'est ça ce que dit Rabbi Shimon. Mais havayate des C. Quand il s'appelle encore C, tu peux encore te désister. Im'at. Aval imanot. Mais pour la réservation, divrei akol hachi shahet. Tout le monde est d'accord qu'il faut réserver avant la shrita. Après la shrita, ce n'est plus possible. D'où ils apprennent de amar kra bemirsat nefashot ve'adar amar tachosu. Qui est-ce qui se rappelle du pasuk? Je vous lis le pasuk. Ve'im im'at habayit mihiyot mise ve'lakahu shcheno akarov el beto bemirsat nefashot ish lefi ochlo tachosu alase. Qui est-ce qui se rappelle? Ça veut dire quoi bemirsat nefashot? Mirsat nefashot, c'est le nombre de nefashot, ça veut dire minyan. Minyan nefashot. C'est quoi minyan? C'est qu'on a été mémané. On a été monné, mémané. Toi, tu veux réserver, toi, tu veux réserver, toi, tu veux réserver. Mirsat nefashot. Et ensuite, qu'est-ce qui est écrit? Tachosu alase. C'est quoi tachosu? Tashrita. Comme on appelle en araméen. Comment on dit? Bravo. Kos. Alors, la shrita s'appelle tachosu. Tu vois clairement que quand est-ce qu'on fait le mirsat nefashot, le minyan des nefashot, avant le tachosu, pas après le tachosu. Puisque dans le pasuk c'est écrit clairement, le mirsat nefashot, tachosu alase. Donc avant la shrita. Tanya nameachi, nimninu moshrim et yedem imenu, ad sheishahet. Rabbi Shimon Omer nimnim ad sheishahet ou moshrim ad sheizarek. En effet, la Braïta nous dit qu'on peut réserver ou on peut se désister jusqu'à la shrita. Rabbi Shimon nous dit pour la réservation jusqu'à la shrita, mais pour le désistement jusqu'à zrikat adam. Donc les choses sont claires. Tout ce que Rashi nous avait dit et que la Gemara a déduit, mais tout cela c'est écrit clairement dans la Braïta.
Nouvelle Mishnah. Amemane imo acher bechelko rasha'im bnei habura liten lo et shelo vehu ochel mishelo vehem ochlim mishelahem. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons par exemple, nous étions un groupe de 5 personnes. D'accord? On a dit qu'on va se partager l'agneau pascal. Et maintenant que l'un des 5, il a ramené avec lui 3 copains. Il n'était pas désigné. Lui, il les avait réservés. Il leur a dit, vous allez manger avec moi de cet agneau pascal. Et la réservation qu'ils ont faite, c'était du vivant de la bête. Seulement, ils n'avaient pas annoncé la couleur aux autres. Oui, il voulait donner. Ça veut dire que, en fait, il a inclus les autres dans sa réservation. Mais la réservation a eu lieu. Est-ce que ça marche? Alors c'est ça ce qu'on nous dit ici. Que oui, ça marche. Quelqu'un qui a inclus dans sa réservation d'autres personnes, ou une autre personne, ici c'est écrit aher, au singulier, une autre personne, bechelko dans sa part, rasha'in bnei habura liten lo et shelo, ils peuvent lui donner à manger sa part, et lui disent, voilà, allez-y, toi et tes copains, vous allez manger ailleurs, pas avec nous, parce que nous on ne connaît pas tes copains. Vehu ochel mishelo, lui il va manger avec ses amis à part, vehem ochlim mishelahem, et eux vont manger séparément. Ça veut dire que la moitié de l'agneau pascal va être mangée par un groupe, et l'autre moitié va être mangée par l'autre groupe, en 2 groupes différents. Est-ce que c'est moutard de partager un agneau pascal en 2 groupes? On avait vu que d'après Rabbi Yehuda, c'était possible. Rappelez-vous, on avait appris que d'après Rabbi Yehuda, en effet, on pouvait partager un agneau pascal en 2 groupes. Il avait appris de quel passouk déjà? On avait appris que l'agneau pascal en Égypte, ils avaient pris le sang. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Alabatim asher yochelu oto bahem. Alabatim, batim, 2 maisons. Asher yochelu oto un korban. Bahem, dans les 2 maisons, ils vont manger. Donc voyez-vous qu'il était possible de manger en 2 groupes d'après Rabbi Yehuda. Alors cette Mishnah, elle va d'après Rabbi Yehuda. Regardez s'il vous plaît Rashi. Je lis le Rashi de la Mishnah. Les 2 Rashi de la Mishnah, je vais lire en haut de la page. Amemane acherim imo al pitzho. Ehad mibne habura, l'un du groupe, sheimna acherim imo, qui a été réservé pour d'autres amis, al helko, qui les a inclus dans sa part, blodat habura, sans informer ses collègues. Rachaim lomarlo, les collègues ont le droit de lui dire, tol helkecha, prends ta part, vetse, et vas-y, allez-y, mangez-vous ton helek. Rashi nous dit que cette Mishnah, elle pense comme Rabbi Yehuda, qui dit que un korban Pessah peut être mangé en deux groupes. En effet, nous voyons que la réservation peut se faire pas seulement par le shochet. Le shochet, il fait pour tous ceux qui ont réservé. Mais le shochet n'est pas censé savoir qui a réservé. Imaginons par exemple le shochet, c'est un étranger. Il connaît personne. Il vient, il fait la shrita. Il dit, je fais la shrita pour tous ceux qui ont réservé. Maintenant, ceux qui ont réservé, c'est qui? Eh bien, ils se sont organisés entre eux. Il n'est pas censé savoir. C'est pas obligé que le shochet sache qui sont les personnes qui ont réservé. Mais il faut qu'il y ait absolument une réservation du vivant de la bête. Et ça s'est fait par le biais de l'un d'entre eux. Comme on avait vu dans la Mishnah précédente, que l'un des frères, Zoche Behelko, ou Mezake et Haraimo, l'un des frères, il est Mezake, ses frères avec lui. Mais celui qui doit faire la réservation, celui qui doit être... La réservation doit être faite par celui qui va consommer. Donc si les copains là, de
celui en question qui a fait la réservation. Il a fait la réservation pour les autres aussi en même temps. Comment ça se passe? Bien sûr. Bien physiquement. Bien sûr. Il a fait la réservation pour lui et pour tous les autres. Lui, il fait la réservation pour lui et pour les autres. Donc, on peut faire la réservation pour quelqu'un d'autre. Seulement au niveau financier, puisque lui, il a payé une part, il n'aura qu'une part. Eh bien, il aura sa part et après, il se débrouille avec eux. Il donnera à chacun un kazaït. Ils vont manger leur hagiga, après, ils vont manger leur kazaït. Mais la réservation, elle est absolument valable. Si l'agneau qui a été pris, c'est un agneau pour 5, à la base, puisqu'il est une bête 5. Mais lui, il a réservé d'autres personnes avec lui ou pas? Il arrive avec d'autres personnes, les autres ne le savent pas. Quand est-ce que les autres sont venus? Du vivant de la bête ou après? Mais la bête n'est pas suffisamment grande. Ah, ça veut dire quoi, elle n'est pas assez grande? Il n'y a pas de kazaït pour chacun? Alors ce n'est pas possible, ça c'est déjà la Mishnah précédente. La Mishnah précédente a déjà dit que la limite de réservation c'est par rapport au kazaït. S'il y a moins de kazaït pour chacun, la réservation n'est pas valable. Imaginons par exemple, ils étaient 10 à réserver un agneau pascal. Chacun allait recevoir un dixième de l'agneau pascal. Lui, dans son dixième à lui, il y a plusieurs kazaïtes. Puisqu'il a plusieurs kazaïtes, il a eu plusieurs réservations. Et ses copains à lui vont lui payer à lui, ou bien il va leur offrir gratuitement, comme il veut. Mais en tout cas, la réservation a eu lieu par son billet, par rapport à sa part. Lui va recevoir juste un dixième. Parce que lui, il a payé un dixième, il va recevoir un dixième. Et ce dixième-là, lui, il va le distribuer entre tous ses copains. Et s'il s'avère que dans le dixième qu'il a réservé lui, il n'y a pas de kazaït pour ses enfants. Alors il ne peut pas. On ne peut pas faire une réservation. Mais les autres, est-ce que le corban il est caché quand il compte? Oui, mais ceux qui ont... Il compte pour les autres, mais pas pour lui. Exactement. Ceux qui ont ce qu'on appelle les ochlav et les ochlav. On a déjà appris cette Mishnah. On avait dit que la consommation n'était pas primordiale après les Mishnayot qu'on a fait d'avant. C'est obligé de manger. Seulement, si jamais il y a eu un incident et que, pour une raison quelconque, ils n'ont pas pu manger, ils n'ont pas besoin de faire Pesach Sheni malgré tout. C'est une des raisons. Quoi? Il a une dysenterie. Non, mais il ne faut pas réserver. On a déjà dit que c'est assourd de réserver s'il y a moins de kazaïd pour chacun. S'il sait d'abord, bien sûr. Mishnah, Gemara. Ibaria Léou. La Gemara se pose une question. Bene Habura, Sheayu Yadav Shel Echad Mehem Yafot, Ma'u Sheyomru Lo, Tol Chelkecha Vetse. Maintenant, on va parler d'un cas très spécial. Imaginons un groupe qui s'est associé pour un agneau pascal. Et voilà qu'il s'avère que dans le groupe, il y a un intrus. C'est qui? C'est le gros mangeur. Il y en a un, ils ont dit on va s'asseoir autour de l'agneau pascal, on va manger, mais pendant que chacun mange 100 grammes, lui il a déjà mangé 1 kilo. Alors, eux ils disent attends, c'est pas juste, toi tu as payé une partie, et pour le même prix, tu manges ici 10 fois plus que nous. Alors, ça s'appelle Mishehayu Yadav Yafot. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rashi dit qu'on n'a pas voulu dire les choses ouvertement, un gros mangeur, alors on a dit qu'il avait des belles mains. Des belles mains, ça veut dire que avec ses mains, il n'arrête pas de prendre. Alors, regardez comment dit Rashi, première des petites lignes. Yadav Yafot, Lishna Ma'alia, Memaher le Echol Arbe. Ça veut dire qu'il a des mains qui n'arrêtent pas de prendre la viande et il met dans la bouche. Et directement, il fait une liquidation totale pendant que les autres, ils auront, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils voient l'agneau disparaître. Alors, est-ce que ils peuvent lui dire, monsieur, nous, pas question. On est par exemple, on est 10 personnes, chacun il prend un dixième et part d'ici. Mi amrinan matsi amarlehu hakabiletum odin ma matsule memar le kablina et takunes viha adata de achal feminan lo kablina. Est-ce qu'on va dire que ce monsieur, il peut prétendre en leur disant messieurs, on s'est associés, c'est-à-dire vous n'avez pas posé de conditions, ça veut dire vous m'avez accepté comme je suis. Est-ce que vous avez fait un interrogatoire policier pour savoir qui je suis, ma nature, mon tempérament,
la vitesse de sédimentation. On n'a pas fait tout ça. Alors vous êtes dit, vous acceptez les gens comme ils sont. Eh bien, ça va avec Ibel. Vous avez accepté, vous êtes engagé, eh bien, marché conclu. Maintenant, vous ne pouvez pas commencer à me faire des chokhmot. Je mange autant que je mange. Et vous m'acceptez tel quel. Ou bien, on va dire non. Eux, ils peuvent lui dire, des associés. Bien sûr qu'on est associés. Pourquoi on va chercher encore un et encore un? Parce qu'on ne veut pas laisser du notar. Il y a une mitzvah de manger la viande la nuit de Pessah, et c'est assour de laisser de la viande jusqu'à l'aube. L'ototiru mimeno ad boker. Donc nous, notre but, c'était juste cela, c'est d'arriver à la liquidation totale de l'agneau pascal, mais dans une répartition équilibrée. C'est pas qu'il y en a un qui mange 3 kilos, il y en a un qui mange 100 grammes. Il faut quand même une logique. Je répète dans les mots. Mi amrinan, est-ce qu'on va dire Matsi amarlehu? Il peut leur dire Ha kabiltun, vous m'avez accepté, Rachidi, kibaltuni alechem lechol bechol kohi bedamim alalu. Ça veut dire que quand moi j'ai payé ma part, 1/10, comme vous tous, puisqu'on est 10, eh bien, vous avez accepté qu'avec l'argent que j'ai donné pour 1/10, que je mange, combien que je mange? Pas 1/10, que je mange bechol kohi. C'est quoi bechol kohi? Avec ma force. Chacun a la force de sa consommation. Il y en a qui sont faibles, ils mangent tout doucement jusqu'à ce qu'ils terminent leur assiette. Et moi, je suis un homme rapide, donc je liquide. Alors, vous m'avez accepté tel quel. Ou bien, Odilma, Matsuli Bemarle, qui kablina l'etakunes eviha. Quand nous on t'a accepté, c'est l'etakunes viha, c'est pour arranger le zevah. Rashi explique, Shelo yehe notar. Pour pas qu'il reste de la viande de l'agneau pascal. Les shi'arnucha, les ma'achal, sh'ar bene adam. Et on t'a évalué, on t'a estimé comme des gens normaux. C'est-à-dire, les gens normaux, ils mangent à peu près tous pareil. On ne savait pas qu'on avait affaire à un glouton. Adata de achal tfeminan lo kablinach. Mais, c'est-à-dire que si on savait que tu allais manger plus que nous, jamais on n'aurait accepté de t'associer. Donc maintenant, on n'accepte pas, tu prends 1/10 comme tout le monde. Aïe, 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 tachema, tachema. Pour résoudre ce problème, on va essayer d'analyser la Braïta, la Mishnah. Notre Mishnah, Amemane Acherim Imo, Al Helko, Rachaim Bene Habura Liten Lo Et Shelo, Vehu Ochel Et Shelo, Vehem Ochlim Et Shelahem. Maïtama, Lav Mishum Davale, Ki Yadaim Shelechad Mehem Yafot. Qu'est-ce qu'on a appris dans notre Mishnah? Que si quelqu'un a fait une surprise, on était 10, par exemple, je prends à chaque fois le chiffre 10, mais surtout, ne croyez pas que c'est une halakha, parce que j'ai dit 10. Ça peut être 15, ça peut être 20, ça peut être 100, peu importe. Le principe. Alors je prends un exemple. On était 10 personnes à s'associer pour un agneau pascal. Il y en a un qui arrive avec 3 personnes. Il dit, d'où ils sortent cela? Il dit, ben ce sont mes amis. Quoi tes amis? Non, non, vous inquiétez pas, halakhiquement parlant, tout va bien, j'ai fait la réservation du vivant de la bête. Il dit, d'accord, mais toi tu as payé 1/10, on va pas te donner plus. Non, il n'y a pas de problème, donnez-moi 1/10. Je me débrouille avec. Il prend 1/10 et il distribue à ses 3 copains. Ça veut dire ils vont manger chacun leur kazaït, tout va bien. Tu vois que il ne peut pas dire, on est maintenant 14, on est maintenant 13, alors on va diviser en 13. Il ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que quand il est venu seul, et voilà, du coup, maintenant il arrive avec 3 personnes de plus, ce qui fait que, en effet, c'est comme un glouton. C'est-à-dire, c'est pas une personne qui mange beaucoup, c'est 4 personnes qui mangent. Et qu'est-ce qu'on dit? Tu donnes à ce monsieur 1/10 et on lui dit débrouille-toi avec, va manger avec tes copains. Ce qui veut dire que quoi? Que c'est pareil. Un glouton, quand il arrive, ce gros mangeur, on lui dit, nous on te donne 1/10 et débrouille-toi avec. Donc voilà.
La Gemara dit non, ce n'est pas pareil. Pourquoi? D'abord, je lis la déduction de la Gemara. Veis al-kada atar, yadav, yafot, matzi amarleu kabilitun, anihve hay, ki yadav, yafot. Si celui qui est gros mangeur pouvait se faire accepter tel quel, alors là aussi, il devrait leur faire accepter ces 4 personnes. Amrele, lo, de'ot sha'ane, de inamit arbayu kehad mimne haburahu de achle, matse amrele, de lo nihalan inish nucha gaban. Non, ici tu veux savoir pourquoi ce n'est pas pareil, c'est parce qu'ici il a amené des nouvelles personnes. Yachol yot que le gros mangeur, il peut réclamer une grosse part, parce que c'est un gros mangeur, vous m'avez accepté tel que je suis. Là, peut-être qu'il peut les obliger. On n'a pas de preuve du contraire. Notre safek reste entier. Est-ce qu'il peut les obliger ou pas? On n'a aucune preuve. Ici, pourquoi ils peuvent se débarrasser de lui en lui disant « on te donne ta part et débrouille-toi avec », c'est parce qu'il a amené des nouvelles personnes. Et nous, on ne voulait pas du tout se retrouver avec des étrangers. Nous, on s'est associé avec toi parce que toi, on te connaît. Mais tes invités, on ne les connaît pas, nous, ça ne nous intéresse pas. Et de ce fait, c'est pour cela qu'ils peuvent lui dire « débrouille-toi avec ». Mais donc on n'a toujours pas résolu notre problème par rapport aux gros mangeurs. Tashma, on va essayer de déduire la solution de la braïta suivante. Hashamash, shachal kazaïd basar, betzadat tanur, imaya pikeyach, memale kereso mimenu. Ve'im ratsu bene habura la'asot tova imo, ba'im ve'yoshvin betzido, ve'ochlin, divrei Rabbi Yehuda. Ratsu in, lo ratsu lo, ve'amai, nimaleu akabilitun. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait vu la braïta, bravo, on avait déjà appris cette braïta, qui nous disait que le shamash, le serveur, il était proche du tanour, il était proche du four où il y avait l'agneau pascal en train de rôtir. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Le premier, il s'est servi. Et il a pris un kazaït, il a mangé. On lui dit, monsieur, maintenant, vous ne pouvez plus aller vous associer à notre groupe. Pourquoi? Parce que là où vous allez manger, tu peux manger que là où tu as commencé, tu ne peux pas aller ailleurs. Alors s'il est intelligent, il faut qu'il continue. Tu as commencé un kazaït, vas-y, mange. Pourquoi? Parce que si tu ne manges pas ici, tu ne pourras pas manger avec les autres. Il se remplit le ventre. Et si maintenant les autres ils sont sympathiques, ils ont pitié de lui, ils ne veulent pas le laisser passer toute la nuit tout seul ici à manger tout seul, ils viennent et ils s'assoient à côté de lui, et ils mangeront là-bas avec lui. Pourquoi? Parce que si eux ils mangent ailleurs, comme on a déjà dit que d'après Rabbi Yehuda, le Korban Pessah on peut le couper en deux, moitié ici, moitié là-bas, ils peuvent manger ailleurs. Mais c'est pas sympathique pour lui, parce que lui ne pourra pas manger ailleurs. Alors si vous avez pitié de lui, pour pas qu'il reste tout seul, venez tous manger ici à côté de lui. Divrei Rabbi Yehuda. La Gemara maintenant fait la déduction suivante. Ratsu in, c'est seulement s'ils ont voulu lui rendre service, ils vont s'asseoir à côté de lui et manger avec lui. Lo ratsu lo, mais s'ils ne veulent pas s'asseoir, ils ne sont pas obligés. Ve'amai, pourquoi ils ne sont pas obligés? Nimalehu hakabilitun. Il aurait pu leur dire, mais vous m'avez accepté. La Gemara veut comparer l'histoire du gros mangeur au shamash. Le shamash, qu'est-ce qu'on voit? Il ne peut pas leur imposer de s'asseoir avec lui, comme c'était convenu. Il était convenu que tout le monde mange ensemble. Maintenant qu'il a commencé à manger tout seul, eh bien maintenant lui ne pourra pas aller chez eux si eux vont manger ailleurs. Il peut juste leur demander un service, s'il vous plaît. S'ils ont de la sympathie pour lui, ils viennent s'asseoir à côté de lui. Mais ils ne sont pas obligés. Sous-entendu qu'il n'y a pas d'engagement vis-à-vis
d'un individu, du groupe. S'il est marginal, c'est son problème. Eux, ils n'ont pas à subir les répercussions négatives de son choix ou de sa manière d'être. Lui, il a mangé là-bas, tant pis pour toi. Maintenant, nous, on a envie de manger là-bas. Il fait plus chaud, c'est meilleur, il y a là-bas un bon salon, et ainsi de suite. Pourquoi on va venir à côté de toi, près du four? Ah, ça veut dire que quoi? On n'a pas fait un contrat de mariage. Ça veut dire qu'on est associés, mais si toi tu es tout seul pour des raisons X ou Y, tant pis pour toi. Eh bien, la même chose. On est associé avec le gros mangeur. On est associé de manière normale. Mais si toi, tu as un problème, c'est que tu aimes manger beaucoup, nous, on n'a pas à subir. Nous, on n'a pas à subir. Donc, tu vois de là que de la même façon que le shamash ne peut pas leur imposer de s'asseoir, manger avec lui, ainsi, le gros mangeur ne peut pas leur imposer de lui attribuer en fonction de son besoin. Ça veut dire que le besoin individuel ne compte pas. La Gemara dit ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Shane hatam de amrele ki kablinach adata de nitrehach kaman les mitrahlan les didach lo kablinach. C'est-à-dire un shamash, c'est tout à fait normal qu'il ne peut pas imposer aux collègues une marche à suivre en disant je me suis assis ici, venez vous asseoir à côté de moi. Non, pourquoi? Parce qu'un shamash, c'est par excellence un homme qui est au service des autres et non pas les autres à son service. Ils l'ont payé pour son service, c'est un serveur. Quand ils l'ont commandé, c'est pour faire le service. Alors ils lui disent Amrele, ki kablinar, quand on a accepté de s'associer avec toi, Adata, avec l'intention, d'enitre harkaman, de te déranger pour nous. Les mitrah lan, les didar, mais que nous on se dérange pour toi, lo kablinar. On n'a pas accepté cette association avec toi. Donc, en effet, là c'est facultatif. S'ils veulent bien lui rendre service, ils le font, s'ils ne veulent pas, ils ne sont pas obligés. Tandis que le gros mangeur, étant donné que ce n'est pas un serveur, ce n'est pas quelqu'un qui est à leur service, il n'est pas soumis à eux. Donc, il se peut que la logique veut que chacun mange en fonction de son estomac. Quand on s'associe et qu'on est tous autour de l'agneau pascal, et on mange, et on mange, et on mange, on ne dit pas, attends, toi tu as mangé une bouchée. Attends que tout le monde mange une bouchée. Deuxième bouchée, tout le monde ensemble. Troisième bouchée, tout le monde ensemble. Ça ne marche pas comme ça. Chacun, il mange naturellement. Il y en a un qui mange lentement, il y en a un qui mange beaucoup, et bien c'est comme ça les associés. Donc on est toujours à la case départ. Quand on dit manger, on parle de kazaït. Minimum. Kazaït, c'est le minimum. Là, on a mangé kazaït. Oui. Alors, ça s'appelle qu'on a déjà commencé la chila. On est obligé de terminer son repas ici. Si on veut manger encore de la viande du Korban Pessah, on ne peut pas aller ailleurs. Tashema. Venez, on va essayer de résoudre le problème du gros mangeur. Est-ce qu'il peut réclamer une grande quantité ou bien est-ce qu'on peut se suffire de lui donner comme tout le monde? Tashma. Bene habura. שהיה ידיו של אחד מהם יפות. רשאים לומר לו, טול חלקך וצא. Clairement, il est écrit dans la Braïta que si on avait un groupe dont l'un d'entre eux, Yadav Yafot, il avait de belles mains. On a compris, ça veut dire qu'il est gros mangeur. Ils ont le droit de lui dire, prends ta part et goodbye. C'est-à-dire, vas-y, va manger tranquille. Ta part comme tout le monde. Velod ela afilu hamisha ve'asu sibolet. Rasha'in lomar lo tol chelkecha vetse. Même si par exemple ils étaient 5 personnes et ils ont fait ce qu'on appelle sibolet. C'est quoi sibolet? C'est une serouda collective associée. Ils se sont associés pour manger ensemble. L'un d'entre eux s'avère être un gros mangeur, ils peuvent lui dire tol chelkecha vetse. Shma mina. C'est quoi Shma Mina? On entend de là.
On déduit de là qu'en effet, on peut lui dire prends ta part comme tout le monde et débrouille-toi avec. On n'est pas obligé, nous, de subir son estomac. C'est-à-dire, il mange beaucoup, c'est pas pour ça que nous, on aura moins. Ça veut dire on lui donne comme tout le monde. Maï velorod. Maintenant la Gemara demande c'est quoi velorod? Quand tu as dit, et non seulement cela, mais même dans le cas où ils ont fait une cibolette. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le deuxième cas que dans le premier cas? Réponse, la mibaya ka'amar. La mibaya pesah. Dematsi amrele. Ki kablinach letakune zeviha. Et là, afilu cibolette nami. De tzavta be'almahu. Rasha'in lomarlo. Tol helkecha vatse. Qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement dans le cas du Korban Pessah, où ils se sont associés que pour le Korban Pessah, alors à ce moment-là, c'est sûr qu'ils peuvent lui dire, monsieur, notre association au niveau du Korban Pessah, c'était juste les Takune Zeviha, comme on a déjà vu ça, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de notar. Car plus il y a des consommateurs, plus il y aura liquidation de viande, et moins il y aura de risque qu'on laisse de la viande jusqu'à l'aube, ce qui est interdit. Ça s'appelle les taken hazevah. Mais pas plus que cela. En tant que consommateur normal, on t'a pas amené ici en tant que liquidateur. Ça veut dire que ça c'est en effet le cas normal. Mais même dans le cas où ils ont fait cibolette, c'est quoi cibolette? Comme ça dit Rachid, ta'arovet serouda, shel kol yemot hashana. Ça veut dire qu'ils sont associés pas que pour l'agneau pascal, que pour le Korban Pessah, même pour les séroudotes. Et toute l'année, ils partagent des séroudotes. Des tzavta be'almahu. Ça veut dire qu'ils se sont associés juste pour passer un bon temps ensemble, pas juste pour le Korban Pessah. Et donc on aurait pu croire que dans ce cas, puisqu'ils connaissent le tempérament du bonhomme, donc ça veut dire qu'ils ont accepté certainement qu'ils prennent plus que les autres. Réponse non. Au niveau du Korban Pessah, ils n'ont pas accepté qu'ils mangent plus que les autres. La Gemara raconte une histoire à ce propos. Rav Papa et Ravuna bere de Rav Yoshua arrivent ou rifta bahade adade. Un jour, Rav Papa et Ravuna bere de Rav Yoshua ont partagé un repas ensemble. Ade achil Ravuna bere de Rav Yoshua hada, achil Rav Papa arba. Pendant que Ravuna bere de Rav Yoshua mangeait une part, Rav Papa il en mangeait 4. Amarle plagli, qu'est-ce que ça veut dire? Rav Papa, Ravuna va dire à Rav Papa, écoute, c'est pas logique, on partage en deux la serouda. Au lieu de manger comme ça de la collectivité, partage en deux, comme ça tu me laisses la moitié. Amarle kabiltun, il lui a dit, mais quand on s'est associé, tu m'as accepté tel que je suis. N'est-ce pas? Tu n'as pas fait une enquête. Tu n'as pas mené une enquête avant combien je mange. Tu m'as accepté, on s'est associé, donc tu me subis. Et tive kolane tiuvta. Alors, il lui a posé toutes les couchiottes qu'on a vues précédemment par rapport aux gros mangeurs. Veshane kedeshaninan. Et Rav Papa a répondu à toutes les questions comme on a déjà répondu à propos de toutes les ayot qu'on avait citées précédemment. Et tive. Alors maintenant, Ravuna, on lui pose encore une kushia par rapport à ce qu'on avait dit avant. Bnei Habura, qu'est-ce qu'on avait dit? Bnei Habura. Shayu yadav shel echad mehem yafot rashaim lomar lo tol chelkecha vetse. N'est-ce pas? Qu'on a le droit de dire aux gros mangeurs, prends ta part et vas-y. Eh bien, Amarle, Rav Papa lui a répondu, Hatam, de amrele kikablinach le takune zeviha. Il lui a dit, parce que là, pourquoi ils peuvent lui dire, le Korban Pessah, tu prends ta part et bye bye, c'est parce qu'ils peuvent lui dire, pourquoi on s'est associé pour le Korban Pessah? On s'est associé, les taken et azevah, pour pas qu'il reste de la viande jusqu'à l'aube. Alors plus on est des consommateurs, moins il y a de risques qu'il en reste, parce que ça sourd d'en laisser. Mais pas plus que ça. On ne s'est pas associé avec toi pour que tu manges la majorité. Alors, il lui a dit, par contre nous, toi et moi, Ravuna et Rav Papa, on ne s'est pas assis pour manger un Korban Pessah, on s'est associé pour un repas normal.
C'est pas les taken zeviha. C'est pas pour juste pour pas qu'il y ait pas de nota. C'est pour manger ensemble. Et bien chacun il mange comme il a l'habitude de manger. Moi je mange beaucoup, je mange 4 fois plus que toi. Eh bien tu m'acceptes comme je suis. Tu me suivis. Et tivé, cibolette. Alors il lui a posé la question par rapport à la braïta, on avait vu cibolette, que ça veut dire pas seulement associé pour le Korban Pessah, mais même associé pour la cibolette, qui est une serouda. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pas l'aglé. Quand tu lui as posé la question de cibolette, Rav Papa n'avait plus de réponse, il a coupé la serouda en deux, il a dit d'accord, ok, je vais pas prendre moi 4 fois plus que toi, on va partager une serouda. Serouda collective. On avait dit qu'on partage une serouda agréable, pas seulement le Korban Pessah. Alors là, ici, il lui a dit, il a écrit que même quand il y a cibolette, même lorsqu'ils se sont associés pour cibolette, malgré tout, ils partagent équitablement. Donc tu vois qu'on ne partage pas équitablement que pour le Korban Pessah. On partage équitablement, même une cibolette, même une serouda normale. Alors il lui a donné la moitié, pas l'aglé. Azal arrive, Badé Ravina. Après, Rav Huna a dit, ça y est, moi je ne vais plus manger avec Rav Papa, je vais manger avec Ravina. Il a ce qu'il a dit, Rav Papa il est dangereux, il mange 4 fois plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Azal arrive, Badé Ravina, il a été s'associer avec Ravina. Adé Achil Rav Huna, Bere de Rav Yoshua Hada, Achil Ravina Tmania. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Rav Huna a mangé une part, Ravina a mangé 8. Il a mangé 8 parts. Amar, mais à papi, vélo, Hada Ravina. Alors Rav Huna a dit, j'en préfère une centaine comme Rav Papa et pas un comme Ravina. Ça veut dire que, en effet, on n'échappe pas aux épreuves. Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu t'a fixé une perte, alors il vaut mieux que tu l'acceptes. Parce que là, ici, tu as perdu 4, là-bas, tu peux perdre 8.